Nouveau chapitre de One Piece, enfin le voilà, le héros du Colisée, acte 776. Ah, on en a rêvé de ce chapitre, enfin le moment attendu par tous les fans. Mais avant, salut les mechas, salut les meufas, c'est Lofi de la page OnePieceReview.ch et je voudrais avec joie vous annoncer deux nouvelles collaborations. Donc je salue tous les admins et surtout les principaux admins Dragon et Shanks de la page Le meilleur de One Piece et une autre page aussi où ils font les administrateurs, c'est Le saviez-vous One Piece. Deux superbes pages, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Et ils ont une page YouTube. Sa chaîne s'appelle One Piece Gaming. Ils font des vidéos musicales et des montages super sympas, hein. Je vous invite tous à y aller. Alors, toujours mes vieux collaborateurs que j'adore. Aussi, leurs pages sont géniaux. Donc, c'est la page Facebook One Piece et la page Luffy sera le roi des pirates. Je vous salue tous, un à un. Je vous adore. Et merci toujours d'avoir confiance en moi. Donc, c'est parti pour le nouveau chapitre. Mais avant... J'ai toujours rêvé d'avoir cette chanson dans mon analyse. J'ai réussi. Voilà. Bon, un peu de sérieux. Donc, le héros du Colisée, chapitre 776. Alors, nous sommes toujours à l'usine de Smile. Et Fralond, alias Super Frankie, hein, a réussi à battre comme un homme, il dit toujours comme un homme, notre ami Pink. Donc, il se retrouve avec un petit groupe de Tontata et il n'a vraiment plus la pêche, il s'évanouit même. Donc je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Coca Light dans son frigo là. Je pense qu'il va rester un petit moment à terre. Mais ça m'étonne que les Tontata ont l'énergie et la force pour détruire enfin cette usine. Hein, je vous rappelle que c'était la première mission, la mission initiale de l'alliance entre les Mookie et l'eau. C'était vraiment de détruire cette usine, hein, pour que Kaido se retourne contre Mingo et sa famille. Donc enfin, après tant de chapitres, on y arrive. Mais alors, à moins que Franky se relève, car dans cet arc il s'est relevé 1000 fois, ou qu'un autre protagoniste arrive, je vois mal seulement les Tontata arriver à détruire cette usine. On verra. On verra. Mais oui, j'y arrive, je sais, vous attendez tous ce moment. C'est que je parle du combat Kyros versus Diamante. Enfin les gars, ça fait depuis le début qu'on attend ça. Donc on se retrouve dans euh, le, le conte fleur, hein, le champ de fleurs comme vous voulez, tout près du palais. Et Diamante envoie une attaque glaive, donc avec son fruit des démons. Et bien sûr, les protagonistes de cette partie sont Diamante qui lance son attaque. Il y a Kyros, Rebecca et Robin. Donc ces derniers esquivent les attaques au mieux qu'ils peuvent, car sur ce champ de fleurs, rien n'est stable, hein. Euh, c'est d'ailleurs ça la difficulté de notre gladiateur, qui a une seule jambe. Donc pour l'instant, hein, on lui fait honneur, chapeau melon, hein. Donc après, cette mini attaque, hein, parce que je ne la trouve pas tellement exceptionnelle, hein, Diamante déclare à Kyros qu'il n'est plus le meilleur gladiateur du Colisée, et il affirme que c'est lui. Donc il se la joue un peu. Alors moi je trouve Diamante très 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 fort, hein.
Euh, D'ailleurs, on voit dans ce chapitre qu'il peut couper avec son épée une colline. Donc, il a un fruit du démon très puissant et il sait faire. C'est un combattant à l'épée, donc il est très complet. J'ai lu sur des forums par-ci par-là que des gens disaient ah mais je suis un peu déçu de Kyros, pourquoi c'est lui qui se bat contre Diamante? Moi je suis sûr que Chopper ou Brook pourraient le battre. Attention les gars, attention, c'est faux, c'est absolument faux. Kyros est beaucoup plus fort que, c'est navrant de dire ça, que c'est Mugi. En tout cas, Chopper s'il se transforme pas dans sa dernière étape, il est pas au niveau de Kyros. Et n'oubliez pas que Kyros n'a pas de fruit du démon. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que, tout simplement, je n'ai jamais vu Brook réussir à couper une colline avec son épée. Et excusez-moi, les seuls qui pouvaient faire ça, hein, c'était bien sûr l'œil de faucon Mihawk. Et puis on a vu un corsaire aussi, un deuxième corsaire le faire, c'était Crocodile avec son attaque à épée sable. Mais les gars, c'est des corsaires. C'est des corsaires, c'est un autre niveau. Et là, Diamante pourrait facilement appartenir à cette catégorie. Donc, s'il vous plaît, ne racontons pas n'importe quoi. Voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse. Alors, Diamante, je continue mon histoire. Diamante disait donc à Kyros qu'il était meilleur que lui et que c'est lui maintenant le meilleur combattant pour l'arène. Euh, et en fait, là, on voit bien que Kyros est un petit peu, comment dire, ouais, il s'en fiche en fait de la gloire, hein. Il peut raconter ce qu'il veut. Moi, c'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de venger ma femme et de protéger Rebecca. Donc, notre héros déclare même que c'était un honneur pour lui de sacrifier sa jambe pour le roi Riku. Et, euh, et voilà. Euh, donc, après cette petite théorie et parenthèse, nous voyons notre rocker fou, hein. Le rocker fou, pour moi, c'est Diamante, hein. Je vous rappelle que Oda s'est inspiré du chanteur Steve Tyler, hein, des Aerosmith. Et quand il utilise son attaque ruée mortelle, c'est-à-dire ses confettis, feux d'artifice, on le voit que ces feux d'artifice retombent sur Terre et il écarte les bras. Et c'est là vraiment qu'on voit que c'est comme des effets spéciaux pendant un concert de rock, de hard rock. Donc là, c'est encore une fois une confirmation que Oda voulait vraiment que Diamante ressemble ait cet aspect en fait. Donc, il utilise sa nuée mortelle, hein, donc des confettis partent en l'air et se transforment en boules métalliques en forme d'étoile. Donc, une pluie de ces bombes tombe sur ce champ de fleurs. Et Robin utilise son Millfloor avec une technique nouvelle, hein, la Flower Umbrella. Donc, transforme ses mains en forme de parapluie. Et ce qui est un petit peu poussé, mais bon, c'est un shonen et c'est One Piece, donc ça passe très très bien. C'est que sur les mains qui forment le parapluie, il y a les fleurs du champ. Donc ça, c'était un petit peu abusé, mais c'est joli, c'est une jolie technique. Donc Robin tient ses promesses. Elle protège Rebecca de cette pluie d'étoiles. Et Kyros arrive facilement à les esquiver avec son épée. Diamante n'en croit pas ses yeux, hein, lui qui se la pétait avant. Donc il va tricher comme d'habitude, hein. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, je comprenais pas pourquoi Senior Pink était dans la famille car il avait un côté très gentil. Et au contraire, Diamante était vraiment le méchant. Et là, on voit très très bien. Il prend le même pistolet
où il a tué Starlet, donc la femme de Kyros, et lui tire dans la jambe, donc la seule jambe que notre héros a. Il triche encore une fois. Donc voilà, moi je me la pète, je suis le meilleur de l'arène, mais tu vois, si je triche pas, hein, je peux perdre le combat. Donc oui, oui, monsieur. Après, Kyros, malgré tout, se relève. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce chapitre, c'est cette émotion. Quand il dit, toi, la souffrance, c'est vraiment le meilleur sentiment. Grâce à ça, ben, on peut passer des obstacles. Et Kyros résiste à cette attaque jusqu'au bout. Et ce qui est génial, c'est que Diamante dit, mais t'es fait de quoi, mec? Puis lui, il fait, je suis fait de la colère de Dressrosa. Génial. Génial. Voilà. Donc, après ça, euh, il exprime à Rebecca que dorénavant, elle n'a plus besoin de se battre et que il a honoré la promesse qu'il avait faite à sa femme, Starlet, c'est-à-dire que sa fille, de protéger sa fille et que sa fille se protège sont tués. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Rebecca n'a tué zéro personne dans l'arène. Donc, elle a toujours continué à monter les échelons et arriver jusqu'en finale. Donc, chapeau, malgré tout que tout le monde la détestait. Donc, ça, j'ai trouvé aussi très humble et génial. Donc, le combat continue et arrive un combat d'escrime et là, Kyros avec une superbe attaque, le Trueno Bastard, il réussit à abattre Diamante. Je pense pas qu'il est mort parce que dans One Piece, les méchants ou les ennemis, on va dire, meurent très très rarement. Donc je pense que là il a bien 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 ramassé. Mais je pense pas qu'on va sûrement le revoir plus tard. Mais en tout cas pas du côté de Luffy, je le vois vraiment pas allié. Mais super combat en un chapitre. Ouais, peut-être j'aurais préféré que ça soit en deux, mais là voilà, on a enfin eu ce que tous les fans voulaient, donc une revanche, la vengeance de la mort de sa femme. Un excellent chapitre à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. J'attends vos commentaires, vos théories, vos analyses, vos remerciements aussi, parce que ça fait plaisir si aussi des gens me le disent. Je remercie encore toutes les personnes qui ont confiance en moi. Je vous aime tous et à bientôt. C'était Lofi de la page OnePieceReview.ch. À la bye bye. Je te salue. Toi, toi, toi et toi.